présentons donc les deuxièmes intervenants, parce que je dis bien les deuxièmes, il y en a deux cette fois. Il s'agit de Thierry M et de Hugo Vaubourg. Alors qui sont ces deux personnes? Ce sont l'un a créé la marque Céramique. Est-ce que vous voyez tous ce que c'est ou pas? Si vous ne voyez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas sportif, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ce qui se passe de bien dans les Vosges, ou peut-être parce que simplement vous êtes Bressot et que Céramique ça vient de Gérardmer. Bah voilà, c'est ça en fait, ça y est, je comprends mieux. Donc Céramique, c'est une marque de textiles, de vêtements techniques qui a été fondée donc, par Thierry M il y a une petite douzaine d'années, je crois 11 ans me semble-t-il. Et puis Thierry, comme vous allez voir, hein, il vient en fauteuil roulant parce qu'il est trop croulant, il est trop vieux. Non, en fait, non, il n'y a pas la place pour passer depuis la coulisse, donc tu devras rester debout, hein, Thierry. Non, il a décidé de prendre sa retraite et du coup de transmettre son entreprise. Il a trouvé quelqu'un qui était un peu plus jeune que lui, c'est-à-dire que vous allez le voir, il est plus jeune, je crois que c'est peut-être un des plus jeunes de l'assistance, mis à part Justin. Je crois que c'est peut-être le plus jeune parmi nous. Donc voilà, et ce qu'ils vont nous raconter, c'est à la fois l'aventure de la création de cette marque, comment elle a pu, comment elle a été pensée, comment elle a pu grandir, et puis l'aventure aussi de la transmission d'une entreprise, parce que c'est quelque chose, on n'a pas forcément, nous, l'habitude de rencontrer des gens qui ont repris quelque chose de déjà existant, et puis voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant de pouvoir écouter ce témoignage, et Thierry avait justement cette envie-là de nous raconter comment il a eu confiance en un jeune, très jeune, et comment ce jeune lui rend aussi cette confiance. Voilà, donc écoutez, on va pas les applaudir, on va crier Céramique, Céramique, allez-y. Céramique, 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 Céramique. Oh là là, on dirait une maison de retraite là. Je vais pas monter en vue de la bière. Merci à tous d'être présents ce soir. Alors ce soir, Thierry et moi allons vous présenter donc Céramique de A à Z, comment il l'a créé. Et l'idée aujourd'hui, c'est trouver une problématique. Et moi, j'avais envie de dire une problématique, c'est comment faire. Et vous allez comprendre au fur et à mesure où est-ce qu'on va vouloir en venir. Thierry, je te laisse commencer avec les débuts. Oui, bon, ça remonte à 2008. Un de mes amis a déposé un brevet sur l'application de céramique sur le textile et est venu me voir, comme lui était géologue, est venu me voir pour que je l'aide à l'appliquer sur le tissu. Donc on a commencé à faire des tissus laminés et autres. Puis dans la foulée, on a eu un partenariat qui a failli sortir avec une grande marque, mais qui est tombé à l'eau. Donc du coup, on a lancé notre propre marque Céramique en 2013. Voilà, et donc on a commencé par faire des collections pour la vente en boutique et autres, jusqu'à ce que le Covid arrive et qu'on se retrouve un peu comme toutes les PME, le bec dans l'eau. Et du coup, on a décidé de nous reconcentrer sur toute l'activité qui était club, fédération et autres, quoi. Donc, on a cessé de faire des collections, les agents commerciaux qu'on avait n'ont plus voulu travailler après Covid, et donc voilà. On s'est concentré principalement sur des disciplines comme le canoë-kayak, où on était depuis 2017 fournisseur officiel de la Fédé et des équipes de France. Et voilà, donc... Peut-être parler de ton parcours, parce que tu as quand même fait un bon bout de chemin dans le textile, voilà, avant d'arriver à Céramique. Oui. Commencé dans le textile en 1900, c'est mieux déjà, au siècle dernier, en 85, dans tout ce qui était transformation textile, ennoblissement, teinture, induction, collage, tout ce qui est tissu technique. Ensuite, j'ai créé ma propre société en 95, où on a commencé par faire principalement des tissus laminés pour le vêtement de sport et vêtements de protection. Et ensuite, on a toujours continué cette activité, mais en plus, on a créé la marque de vêtements Céramique. Voilà.
Et donc, il arrive à un âge, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. 63 ans, on a envie de jeter l'éponge, mais ce qui est super important, c'est de se dire, bon, moi, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, j'ai commencé à me regarder sur la transmission d'entreprise, et le hasard a fait que je suis tombé sur le petit nain, là, à côté de moi. Qui, dès le premier contact, le sale gosse, je l'appelle, dès le premier contact, il y a eu un très bon feeling. Il faut dire qu'il a un parcours vraiment atypique, partant je te laisserai raconter ton histoire. Et j'ai trouvé très intéressant, et puis finalement, le contact s'est bien passé, on est allé au bout des choses. Et on continue, malgré que ça soit lui le boss maintenant. Il vient voir Pépère pour savoir s'il prend les bonnes décisions de temps en temps, ou les mauvaises. Et puis je dirais que mon carnet d'adresses, on essaie de le transmettre, c'est hyper important dans ce genre d'activité, quoi. Voilà, donc je te laisse prendre le relais. Tu voulais aussi nous parler de ta petite aventure avec, enfin aventure, c'est un grand mot, avec Stéphane, où tu l'accompagnais. Ah bah oui, bon, c'est vrai que les débuts, quand on se lance dans du vêtement technique, il faut des cobayes. Et le meilleur cobaye qu'on ait eu dans le coin, c'était Brognard. Je pense que tout le monde connaît. C'était cash, avec lui je faisais un vêtement, je lui disais tu vas le tester, il revenait ouais c'est bien, non c'est de la merde. Et quand il me disait c'est de la merde, bon, je comprenais. C'était toujours très fonctionnel et super, super cool, quoi. Bon, on l'a aidé à faire son expé traversée de l'Atlantique et tout, c'était assez passionnant. C'est quelqu'un qui a pas mal apporté à la communauté céramique et à la marque. C'est ça, ouais. Stéphane, finalement, c'est quelqu'un qui a fait entrer céramique aussi dans le monde du trail, là où, naturellement, avec la fédé de kayak et tout, on était un peu plus implanté. Mais voilà. Merci Thierry. Alors, pour me présenter, moi, je m'appelle Hugo, je viens de Vanier, plus précisément du syndicat. J'ai fait ma scolarité là-bas. Et quand Thierry parlait d'un parcours atypique, rien d'extraordinaire. Je suis simplement parti en alternance après le brevet. Alors si vous avez des enfants, des copains ou autres qui sont dans cette branche, je peux vous dire que c'est un très bon domaine pour apprendre à la fois l'école et l'expérience professionnelle. Donc j'ai commencé en CAP, ensuite en bac pro, en BTS, en bachelor, jusqu'à aller en première année de master. Ce qui fait que j'ai pu arriver finalement à 23 ans avec 8 ans d'expérience dans le monde pro et aussi du coup un niveau à peu près master parce que je suis pas allé jusqu'au bout justement. J'ai travaillé dans une société qui me plaisait beaucoup avec de très bonnes personnes auxquelles j'ai toujours très bien appris. J'en ai eu 3 durant ces 8 années d'alternance avec qui ça s'est toujours bien passé et avec qui j'ai énormément appris. Et au fil de ces années, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc moi-même. Alors 8 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Quand je vois dans la salle, je pense que vous avez souvent plus de 8 ans d'expérience. Mais moi, ça me paraissait pourquoi pas suffisant pour me lancer. Bien que mes parents ne soient pas forcément dans le domaine ou autre. Je trouvais intéressant de trouver un projet, pourquoi pas de le mener à bien. Il y a eu plein d'idées dans la tête, mais finalement, ça s'est fait autour d'une belle petite anecdote. Après le Fluo Night Trail, qui est un trail, donc je fais pas mal de courses à pied, je suis pas forcément très bon, mais ça me va très bien, je profite de la vie à côté, je me prive pas. Et donc après ce trail-là, j'en ai discuté avec une personne qui a repris un magasin de sport à Remiremont, le Marathonien, si ça parle à certains, qui m'a donc indiqué que un vieux cherchait à vendre une marque et qui produisait plus forcément de vêtements parce qu'il avait envie de passer le relais. Et impossible d'en dormir. Alors j'étais un peu pompette le soir-là, donc quand j'ai dit à ma copine je serais prêt à arrêter mes études pour faire ça, je me suis gentiment fait envoyer dormir. Et finalement, 2 jours plus tard, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, finalement j'ai pas d'enfant, j'ai pas de prêt, j'ai pas de risque en fait. Si n'a pas perdre un peu d'argent, c'est peut-être le moment. Donc là le moment où j'ai contacté Thierry sur Facebook, qui m'a répondu juste son numéro de téléphone.
J'ai compris où est-ce qu'il voulait en venir, mais en discutant, on a creusé un peu la chose, on s'est rencontrés, on a tissé quand même un peu des liens, et puis finalement le temps était venu de se dire discuter c'est bien, mais il faut peut-être aller plus loin. Donc c'est là où on commence à étudier, disons mettre en œuvre ce qu'on a appris à l'école, à monter un business plan, à monter ci, monter ça, d'aller voir les banques, tâter un peu le terrain, aller voir les organismes d'aide, parce que mine de rien, 8 ans d'alternance, on peut mettre un peu de côté, mais il en faut peut-être un petit peu plus. Donc c'est tout ce schéma-là, et beaucoup de personnes finalement qui croyaient en la marque, qui pour moi a toujours un très très beau potentiel, et puis un petit peu en moi. Et c'est très rassurant d'avoir des gens qui croient en vous, parce qu'il y a beaucoup de doutes et autres, on se dit c'est facile, non, c'est facile. C'est pas si évident que ça. Mais quand on a les bonnes personnes avec soi, je pense que c'est important de pouvoir avancer. Et donc petit à petit, le temps était venu d'annoncer à mon entreprise que je partais, alors presque au bord des larmes, parce que je les aimais bien quand même. À l'école, je ferai plus de soirée à Nancy, mais c'est pas grave, je pourrais remonter un peu de temps en temps. Et puis donc au mois de juin l'année dernière, j'ai arrêté du coup mon master, donc en première année, ça se passait bien, j'avais de bonnes notes, mais j'avais la tête un peu ailleurs. Et donc officiellement, le rachat de Céramique au 31 juillet. Donc officiellement, depuis le 31 juillet, c'est moi qui ai aux commandes. Donc j'ai installé mes bureaux avec vous, comme ça je suis en terrain neutre, ni à la Ouest, ni à Gérardmer, c'est pour tout le monde. Et puis c'est aussi pour des raisons pratiques où je peux aller au boulot, peu importe les conditions météorologiques. Étant donné que c'est au-dessus de chez moi, c'est pas très contraignant. Et tout ça pour en venir à Céramique, parce que Thierry l'a expliqué assez brièvement, mais il y a toute une technologie derrière, quand même un ingénieur chimiste, c'est ça, à côté de nous. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Et qui a quand même mené beaucoup de recherches sur la technologie et autres. Et moi, c'est vraiment là-dedans que j'y voyais quelque chose. Aussi dans la marque, parce qu'étant Vosgien, on est tous un peu chauvins, qu'on le veuille ou non. Et d'avoir une marque de sport dans les Vosges en tant que pratiquant de sport, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de vraiment sympa, parce que les Alpes, ils ont Salomon, ils ont Rossignol, ils ont ci, ils ont ça, mais on n'a pas une marque. Enfin si, il y a Céramique. Et il y a tout à faire. Il y a eu de très belles années avec Céramique, quand il y avait le développement dans les magasins, il y a eu ce frein dont Thierry a parlé à cause du Covid. Malheureusement, le Covid, on en est complètement indépendant. On n'est pas forcément responsable de ce qui s'est passé. Ouais. Mais on a bien rebondi avec les masques. On a rebondi avec les masques, effectivement. Et puis, changé complètement le cap de la clientèle, quoi. On a totalement laissé tomber l'investissement de 2 collections annuelles qui coûtaient quand même pas mal de choses. Donc on s'est recentré sur le haut niveau, quoi. Et ce qui nous a permis de nous rattraper au vol et d'être pas mal présent. L'année dernière à Paris au jeu, on était déguisés en coq sportif, mais on a fabriqué tous les vêtements de cyclisme, triathlon, canoë-kayak, aviron, voile, c'était des céramiques, quoi. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant chez Céramique. De façon contractuelle, on n'avait pas le droit d'utiliser notre marque, on était simplement sous-traitant du coq sportif, parce qu'ils n'avaient pas les vêtements en gamme, et les fédés se sont retournés vers nous pour sous-traiter, quoi. Voilà. Et je trouvais que c'était ça qui était très intéressant. Les puristes céramiques vous envoyaient des textos en disant « Putain, mais il y a des alvéoles sur Pauline Ferrand-Prévot, c'est quoi ?» Je sais pas. On s'est pas pris. Et c'est ça qui est intéressant chez Céramique, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de logo pour reconnaître finalement la marque. Et c'est bien utile quand on passe au JO, et du coup, les connaisseurs sauront reconnaître. Alors il y a pas mal de triathlètes, des fois j'en découvre encore de temps en temps. Il y a Pauline Ferrand-Prévôt, je pense que ça parle à pas mal de personnes si on suit un peu le vélo. On a vu apparaître une combi, je crois pas que c'est celle quand elle a gagné la médaille, mais je m'en fiche, c'était tu. Et il y a tout un aspect marketing que je peux voir à l'école et autres, où je me dis, en fait, Céramique, on peut l'identifier sans qu'il y ait une marque.
Et au-delà de l'aspect marketing, pour moi, c'est vraiment la technologie qui est totalement incroyable. Qui a, pour moi, dans 10 ans, on verra de la céramique partout. Enfin, pas forcément la mienne, j'aimerais bien, mais on n'y est pas encore. Mais tellement d'avantages sur la stabilité. Juste en mettant un t-shirt, on est 18 à 20% plus stable. Ouais. Ouais, il y a une étude qui a été faite en son temps, je dirais en 2013-14, faite au centre de recherche du service de santé des armées, maintenant c'est Bretigny-sur-Orge, et qui a permis de démontrer qu'on améliore la stabilité posturale entre 17 et 20% en statique. Donc ce qui est très intéressant, bon, on n'a pas eu le temps de l'exploiter suffisamment, mais c'est vrai que, notamment en gériatrie, personnes âgées, tout ça, avoir un vêtement qui améliore l'équilibre par nature, ça peut être intéressant, les risques de chute, enfin, réduire le risque de chute, c'est quand même pas anodin. Alors ça, c'est des bébés qu'il a qu'à développer maintenant. Moi, c'est ça, avec céramique, finalement, il y a tellement de pistes qu'on est facile de s'y perdre. Et c'est toute la difficulté que j'ai en ce moment, perso, à me dire, en fait, je pourrais pas aller partout. À un moment, il faut choisir et se dire, ça, on le met de côté, et peut-être pour autre chose, ou l'idée, c'est aussi de travailler avec d'autres marques. Travailler en Comme j'ai dit à Thierry, la gymnastique, stabilité, c'est un potentiel énorme. Et ça pourrait aider aussi pas mal de personnes, comme tu l'as dit, qui ont des problèmes de stabilité ou autre, mais seul, je peux pas. Bon, il faudra recruter, mais pour ça, il faudrait que tout le monde achète un t-shirt. Et là, je peux peut-être recruter. Mais chaque chose en son temps. Et moi, c'est tout cet aspect technologie où je me suis dit, waouh, il y a tout un monde, parce qu'il y a la stabilité, il y a la thermorégulation, ceux qui en portent vous diront, ah ouais, en hiver, on n'a pas froid, et puis en été, on est toujours bien, on gagne des degrés. Et la stabilité, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Je suis monté à Paris juste pour faire un test à la Fédération française de canoë-kayak pour leur démontrer vraiment la différence qu'ils avaient oublié avec le temps. Mais ça a permis de renouveler cette année le contrat qui a pu être mené pour les équiper sur la prochaine année. Il faut savoir que le canoë-kayak, il rafle quand même pas mal de médailles. Alors, le fait que les athlètes demandent à avoir la technologie et céramique du coup sur leurs vêtements, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Et puis de les retrouver au JO, alors que c'est une marque vosgienne, avec un salarié, que même dans la salle tout le monde ne connaît pas. Moi je trouve que c'est fou. On se retrouve pas au JO normalement avec si peu. Et au JO, par exemple, dans quelques jours, au JO, il y a quelques athlètes qui font partie de l'équipe police nationale, que vous avez ici. D'ailleurs, il y en a un qui est champion du monde, si je dis pas de bêtises, de ski alpin. Colivast, non. Oui, Colivast Colivast ça se voit, en surf des mers. Et je sais plus son nom. Je sais plus. La nouvelle recrue de l'équipe de France en slalom qui a fait 2 victoires cette année et qui est vraiment très prometteur. Comment? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. mais c'est ça de se dire que le potentiel est fou et que Oui. et qu'il y a des athlètes tous les ans qui sont au JO avec, ou alors qui les portent carrément en dessous pour pas qu'on voit la marque, mais parce qu'ils apprécient la chose. Ouais. Le début, c'était comme ça, avec l'équipe de France de ski, avec Philippe Villeman, et puis les combinés nordiques avec Jean Blard. On a travaillé en sous-marin de la Fédé de ski pour faire tester le haut niveau. Et puis il y a aussi quelques partenariats locaux. Alors dernièrement avec Benjamin Paulin, qui brille quand même pas mal, plutôt dans la course à pied pour ceux qui connaissent. Donc qui a signé chez New Balance il y a quelques jours, mais tant mieux pour lui parce que c'est une très belle perspective qui s'offre à lui. Et il était très fier de porter céramique sur ses courses et de mettre en avant, malgré que je ne lui ai pas donné quoi que ce soit, c'est simplement qu'il apprécie la marque et ça c'est beaucoup de Vosgiens mine de rien qui sont fiers de la porter, de la mettre en avant et finalement d'aider la marque et moi par conséquent. Les Louves aussi qui sont équipés en céramique depuis il y a combien de temps? Depuis 8 ans, quelque chose comme ça? Ouais, 6-7 ans. Donc dans le sport collectif parce que il y a toute une fibre locale à développer et puis moi là l'idée, pour en venir à l'idée de la reprise, ce serait vraiment de redévelopper céramique
redorer le blason, de refaire pourquoi pas les collections, alors petit à petit, parce que Thierry l'a dit, c'est assez complexe. Oui, un budget. Il y a un budget, je n'ai pas forcément le budget, Il faut... compris. Disons que dans ma position de vieux, là où je m'essoufflais, c'était aussi sur la façon dont les produits sont vendus maintenant. À la bonne époque, un agent qui allait dans une boutique de détail et qui prenait les commandes, tout ça, c'était... Mais maintenant, avec le virage de l'Internet et tout ça, fait qu'on n'a pas la formation, ou on n'a pas pris le temps de se former, j'en sais rien, et c'est plus évident à gérer, passer son temps sur les réseaux sociaux, à balancer des trucs. C'était plus simple d'avoir une collection, d'avoir des points de vente. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, le Covid a changé beaucoup les choses. Et l'idée, c'est de se pencher sur cet aspect, de toujours aller chercher aussi la pointe de la technologie, mettre à jour certains domaines qui méritent d'être travaillés. Je pense dans le kayak, avec le cuissard qu'on va sortir prochainement. Et de vraiment avoir une vision long terme pour céramique, pour se dire, l'idée, c'est qu'ici, dans la salle, si on repasse dans quelques années, c'est que tout le monde connaisse. Et connaisse et surtout soit fier. Parce que je veux d'une marque pas qui explose et qui fasse du chiffre d'affaires, c'est cool, mais moi je veux vraiment que les clients derrière ils soient contents et fiers de ce qu'ils portent. Et c'est tout ce qu'on veut transmettre parce que quand on est vosgien, on aime bien faire les choses bien. Vous l'avez compris, je suis un peu chauvin aussi, mais j'adore la forêt, j'adore nos montagnes et c'est pour ça que ça sent le sapin. Les prochaines collections ça tournera sûrement autour du sapin. Mais voilà, l'idée aussi, donc, pour finir cette conclusion qu'on a entamée, c'est comment faire. C'est que finalement, vous l'avez compris, il n'y a pas de schéma. Moi, si on m'avait dit il y a 2 ans que je finirais là, alors là, je n'aurais jamais cru. Thierry, si on lui avait dit qu'un jeune de 23 ans allait venir racheter sa marque, je l'aurais sûrement pas cru non plus. Mais le tout, c'est de le faire. Et comme je me suis dit, perso, c'est que si je me lance pas, je saurais pas comment ça aurait pu être. Et puis si je me lance et que je me foire, j'aurais quand même énormément appris. Surtout de Thierry. Merci pour votre écoute.